Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec le frangin. Première journée à Dubaï. Alors ça te fait quoi? Eh ben écoute, ça fait chaud au cœur, hein, parce qu'il fait beau. On a enfin retrouvé du soleil. Donc là on a voyagé, on a passé une petite journée hier tranquillement pour se remettre un petit peu du décalage horaire et profiter un petit peu de l'hôtel. Aujourd'hui première journée qu'on va faire à Dubaï. C'est quoi le programme aujourd'hui? On va visiter un petit peu la ville. Ouais, aujourd'hui on va visiter un petit peu la ville, mais surtout on va aller rencontrer certaines personnes qui sont professionnels de l'import de véhicules en France. Donc voilà, donc histoire de comprendre un peu le marché, ce qui se fait, ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire. Et puis ensuite, on espère pouvoir visiter quelques belles concessions dans l'après-midi. Et puis on finira par le spectacle des fontaines devant le Burj Khalifa. Alors c'est vrai qu'avant de démarrer cette vidéo là, on vous a pas dit pourquoi on est venu à Dubaï. Et on va vous dire brièvement pourquoi on est venu à Dubaï. On l'a expliqué dans un live qu'on a fait dès notre arrivée. On est venu à Dubaï pour un petit peu analyser le marché automobile. Il y a une grande culture automobile sur la région de Dubaï et on peut voir tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur l'importation de véhicules. C'est des bonnes affaires, c'est des merguez, c'est pas des merguez, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, il y a des taxes, il n'y a pas de taxes, ça coûte cher, ça coûte pas cher. Donc nous on s'est dit on va venir le vérifier par nous-mêmes. Peut-être dans un premier temps déjà, pourquoi pas s'il y a des bonnes affaires, pouvoir se ramener une petite voiture pour nous. Et pourquoi pas si réellement ça vaut le coup, pouvoir vous partager les bonnes affaires. Et pourquoi pas dans un futur, vous faire profiter et pouvoir en ramener pour la communauté. Voilà un petit peu toutes les idées que pour l'instant on a. Mais pour l'instant c'est uniquement de la découverte. Donc on va vous faire partager ça, on va vous faire découvrir des concessions de luxe, on va vous montrer un petit peu la démesure à Dubaï. On va aller dans un marché, Mickaël, ça s'appelle comment exactement? Alors, je ne connais pas son nom spécifiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce marché? Qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas? C'est comme un immense marché, sauf qu'il y a des fruits et légumes. En fait, on n'a que des voitures d'occasion. Voilà. Donc, c'est une ville entière qui est dédiée au marché d'occasion et on va aller voir ce qui s'y fait. Il y a plein de choses qui se racontent dessus, en bien et en moins bien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir voir si les fruits sont frais. Voilà. Et histoire d'être vraiment au courant de tout et pourquoi pas être accompagné, comme Mickaël l'a dit tout à l'heure, on va rencontrer une boîte spécialisée dans l'importation de véhicules de Dubaï vers la France. Donc les amis, on va vous faire suivre un petit peu toute notre semaine à Dubaï. Et c'est parti, let's go. Allez, c'est parti les amis, après une petite vue de cet hôtel magnifique, direction Dubaï Mall. Donc c'est tout simplement le plus grand centre commercial de Dubaï, voire peut-être même du monde. On y retrouve dedans une architecture complètement dingue. Ici vous voyez un petit peu la vitesse où se construit la ville. Maintenant on se retrouve dans le centre commercial, vous voyez il y a des énormes fontaines qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. On a carrément un aquarium dans le centre commercial, une piste de ski. On retrouve même un squelette géant de dinosaure que vous pouvez retrouver à l'image tout de suite sur une story que je vous avais fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est un vrai squelette de dinosaure qui a été importé et exposé dans le centre commercial pour vous montrer un petit peu la grandeur de ce centre commercial. L'extérieur du centre commercial donne sur ce qu'on appelle les fontaines à Dubaï. Donc c'est un magnifique étang où se jouent des fontaines illuminées et avec de la musique, donc avec projection d'eau, c'est magnifique. Et là vous pourrez retrouver la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde qui culmine à plus de 800 mètres, où tout à l'heure je vais vous montrer quelques images qu'on a été visiter tout en haut. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, l'architecture est très jolie et comme je vous ai dit, les constructions vont super vite. Donc là on part direction Dubaï Car Export pour présenter un petit peu ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Donc les amis, on se retrouve tout de suite dans la vie réelle. Bon les amis, ça y est, on se retrouve chez Dubaï Car Export avec Guillaume. Bonjour. Qui nous a accueillis, donc qui est venu nous chercher parce que nous on connaît pas du tout. Donc là on patauge un petit peu, tout est grand ici, tout est éloigné.
Donc du coup on était dans un centre commercial. Mika, c'était quoi exactement où on était? Dubaï Mall, à côté du Burj Khalifa, la plus grande tour du monde, 880 mètres. Voilà, on a fait un petit peu les touristes ce matin et puis du coup il y avait Guillaume qui nous a contacté, qu'on avait contacté au préalable, mais ils n'ont pas voulu nous répondre. Là je plaisante. Qui nous ont contacté après et donc lors du live, tu m'as contacté à peu près le lendemain. Ouais, j'ai vu le live sur YouTube le lendemain je crois, voilà. Et quand j'ai entendu Mika dire qu'on vous avait pas répondu, j'ai dit ah, on a raté quelque chose. Parce qu'en fait du coup nous on cherchait, comme on vous l'avait dit, des professionnels dans ce milieu-là de l'export. Parce que nous, on n'est pas des professionnels et qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et on voulait démêler vraiment le vrai du faux, chose qu'on a fait avant de pouvoir tourner cette petite vidéo avec Guillaume. Et on voulait plutôt être accompagné par des professionnels et pouvoir, entre guillemets, qu'ils soient nos yeux et nos bras et notre tête ici, parce que le voyage n'est pas donné non plus. Donc voilà, ça a permis un petit peu d'échanger. Guillaume nous a contactés, on a dit c'est parfait, il est venu nous chercher directement au centre commercial. Et puis on a pu faire un petit peu le tour des locaux de Dubaï Car Export. Donc ils ont une page Facebook également. Ouais. Je te laisse un petit peu expliquer ce que tu fais. Depuis combien de temps vous faites ça? Ouais. Quelles sont les marques que tu importes le plus? Ok. Donc Dubaï Car Export, ça existe depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Moi ça fait 1 an et demi que je vis à Dubaï et que je travaille donc chez Dubaï Car Export. On fait de l'export de voitures. Donc essentiellement des marques américaines, mais on va voir qu'on fait quelques autres marques aussi. On fait de la recherche personnalisée, on fonctionne essentiellement à la demande. Donc des clients qui soit nous disent je cherche une voiture comme ci, comme ça, telle marque, tel budget, ou qui nous disent j'ai vu cette voiture sur internet, est-ce qu'elle vaut le coup? À partir de là, nous on se déplace, on fait une inspection de la voiture, si on peut la faire venir dans nos locaux c'est encore mieux. Mais on envoie photos, vidéos de tout pour que l'acheteur connaisse la voiture aussi bien que s'il l'avait vue lui-même, voire mieux, parce qu'on fait des choses que beaucoup de gens ne font pas en fait quand on voit une voiture. Donc voilà, on inspecte vraiment la voiture à fond pour que le client connaisse la voiture comme s'il l'avait vue. Et à partir de là, si tout est ok, donc on bloque les voitures, le client nous fait le virement, on ramène les voitures chez nous. S'il y a des frais à prévoir, on peut fournir un devis au client et faire les travaux ici. S'il veut faire les travaux chez lui, s'il a eu le droit. Et après, on envoie les voitures par conteneur en France. On a un partenaire pour l'homologation en France aussi. Et après, le client récupère sa voiture, tout compris, il n'a rien à faire. Donc là, Guillaume, il a évoqué pas mal de points où nous, on se posait avec Mickaël, notamment l'homologation, les photos, parce que je pense que quand on importe des véhicules, la première chose qu'on se dit, c'est on va se faire banane, il va prendre la moins chère. Et c'est ce qui se passe exactement en Allemagne. Il y a beaucoup d'importateurs peu scrupuleux qui vont prendre les moins chers d'Allemagne et après la réputation dit en Allemagne il y a que des merguez. Oui, c'est normal, si tu achètes les moins chers du marché allemand, c'est comme en France, tu achètes la moins chère des moins chers, tu as une saucisse. Et quand tu fais de l'export, tu n'es pas là-bas. Donc en fait, tu dis potentiellement il va acheter une saucisse qui va te camoufler, il va te l'envoyer et quand tu vas la recevoir, tu vas dire ah ouais, je ne l'ai pas payé cher, mais en fait, je comprends pourquoi. Et donc tout à l'heure, on a parlé avec Guillaume, il a dit que très clairement des exportateurs comme ça, il en existe, c'est pas des légendes. Et eux, c'est ce qu'ils veulent pas faire. Et en gros, nous, on est venu vérifier que c'était ce qu'ils voulaient pas faire. Ouais, c'est-à-dire on est vraiment dans la démarche où il faut que le client soit content. Donc, quand on se déplace pour voir des voitures, 9 fois sur 10, on n'achète pas la voiture. Parce que, ou peut-être même plus que ça, mais si on a le moindre doute sur la qualité de la voiture, on l'achète pas. On ne veut pas être embêté après. On a à ce jour plus de 188 000 personnes qui nous suivent sur la page. On envoie entre 20 et 40 voitures par mois en France. Si on n'envoyait que des merguez, on n'existerait plus déjà depuis longtemps et ça se saurait. Donc c'est pour ça qu'on fait des inspections minutieuses, on vérifie l'état de la voiture, quand on a de l'historique c'est parfait, on le fournit, mais pour nous, il faut que le client soit content, sinon nous on n'achète pas. Et je pense que vous savez un petit peu notre gage de qualité avec Mickaël depuis le début qu'on a créé un petit peu toute cette aventure-là. Le centre névralgique c'est la communauté et le deuxième centre névralgique c'est la qualité. Donc c'est communauté et qualité. Et donc je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que de venir sur place, voir ce qui se faisait sur le marché de l'occasion, voir les conditions réelles des véhicules, voir l'état global du parc automobile. Donc ça c'est ce qu'on va aller faire dans les prochains jours. On va aller directement là où vous procurez les véhicules, là où toutes les voitures peuvent être procurées, et aussi voir la qualité des importateurs, parce que si demain on vient à être amené à travailler ensemble pour qu'ils soient nos yeux, nos bras, notre tête ici, c'est pour avoir aussi confiance en la personne et pas se dire à une voiture sur deux, putain ça il me l'a pas dit, ça il me l'a pas dit, ça il me l'a pas dit, et en fait tu te retrouves avec des saucisses. Donc en fait nous on veut tout sauf ça, nous c'est vraiment la confiance. Donc Mickaël, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter un petit peu sur ce que je viens de dire, sur notre échange avec Guillaume, sur les locaux ici. Donc les locaux on va vous les présenter, ici on est dans le showroom un petit peu, donc on va vous présenter un petit peu ce qu'ils ont, la partie garage comme il a dit tout à l'heure Guillaume où ils font l'entretien etc. Mika, si tu veux compléter.
Je pense que tout a été à peu près dit. Après, je vais juste rebondir sur un sujet. C'est que souvent dans la vente, on dit qu'une bonne vente, c'est un client content, parce que ça c'est principal, et surtout, et aussi un vendeur content. Et un vendeur content, c'est aussi un vendeur qui n'a pas a posteriori à gérer un client qui est mécontent parce qu'on a vendu un produit qui n'était pas qualitatif. Une bonne vente, c'est avant tout une vente de qualité. Et quand on vend un produit, on est attaché en tout cas à ce que le produit soit de qualité. Et je pense que c'est, en tout cas, au premier abord, ce que j'ai l'impression que vous essayez de partager. Exactement. Ce que nous, on cherche en venant ici, parce qu'une bonne affaire, c'est important, c'est de se dire si j'ai fait une bonne affaire, c'est que je suis content de ce que j'ai acheté et qu'en plus le prix était intéressant. Et tu n'auras pas de surprise l'un ou l'autre. après. C'est les deux associés. Voilà, donc si on a l'opportunité, peut-être grâce à Dubai Car Export, de se dire que demain on fait des bonnes affaires, c'est peut-être qu'on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Alors on va continuer à observer, mais en tout cas c'est un bon point déjà. Voilà. Mais c'est bien que vous ayez eu cette démarche de venir à Dubaï, de voir par vous-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir, et malheureusement c'est parfois ceux qu'on entend le plus, alors que ceux qui savent, ils passent pas leur vie à faire du trash. Je vais donner un exemple très simple. La première chose qu'on voit sur les forums, c'est à Dubaï, les bagnoles elles sont pleines de sable, là-bas elles bouffent du sable, etc. On est à Dubaï, alors sauf sur les trucs qui sont stationnés depuis plusieurs jours, mois, effectivement il y a une fine pellicule de poussière, mais comme tu l'aurais en France en fait, exactement. Il n'y a pas de tempête de sable, les routes sont pas sableuses, c'est-à-dire que quand tu roules sur les routes, tu n'as pas comme l'eau en France qui saute, il n'y a pas de traces de sable, il n'y a rien. Tu gares ta voiture à l'hôtel, il n'y a pas de sable, tu prends les taxis, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de sable sur les moquettes à l'intérieur. Ça, c'est des légendes des forums, des mecs qui restent dans le canapé et qui ont vu à la télé qu'il y avait des tempêtes de sable au Sahara. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. Alors bien évidemment, il y a des véhicules qui vont aller rouler dans le désert. Tu vas avoir des 4x4 qui vont rouler dans le désert, mais est-ce que les 4x4 qui vont rouler dans la boue en France, c'est pas pire? Parce que finalement, la boue, il y a de l'eau, dans le sable, il n'y a pas d'eau. Dans la boue, il y a quoi? Il y a de la terre. La terre, c'est quoi? C'est du sable et des graviers, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et les véhicules qu'on peut voir, ils sont pas rouillés, ils sont pas sablés. Il n'y a pas la peinture qui s'écaille avec le vent et le sable. C'est pas des voitures qui sont sablées. Elles sont propres. Alors il y a certainement tout, comme tu nous l'as expliqué. Voilà, après, il y a des voitures camouflées, il y a tout ça aussi. Mais c'est comme en France. En France, il y a des merguez. À Dubaï, il y a des merguez. C'est pour ça qu'on est là pour faire le tri. Nous, si on a un doute sur la voiture, on ne la propose pas. Mais par contre, on peut trouver des très belles voitures à Dubaï, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, pour ceux qui pensent aussi qu'à Dubaï, les voitures sont matraquées et que ça roule tout le temps à fond, tu as vu que la limitation, il y a des radars de partout à Dubaï, on ne peut pas rouler vite, c'est pas possible. Donc, en gros, c'est tellement contrôlé au niveau de la vitesse, des radars, il y a des portions où tous les kilomètres tu as un radar. Ouais, en fait, la limitation, c'était 120 et tu peux rouler jusqu'à 140. Ouais, alors sur les extérieurs de Dubaï, ouais, sinon dans Dubaï c'est plutôt 110 la limitation, et effectivement il y a 20 km de marge par rapport à la limitation à Dubaï. Mais voilà, on ne se fait jamais doubler par une voiture à 180 ou 200. Parce que techniquement ils peuvent pas. Et de ce que la règle générale dit ici, les amendes, vaut mieux pas les prendre parce qu'elles sont très chères. Ouais, ça peut être cher. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de points, sauf si tu fais vraiment un très gros excès de vitesse, là tu prends des black points, ça s'appelle ça. Et carton rouge, plus cher. Ouais, et puis on te met la voiture en fourrière pendant 15 jours ou un mois. Ouais. Donc en gros, un petit excès de vitesse, tu vas payer 150 €, mais il n'y a pas de points. Mais si tu fais du gros excès de vitesse, 2500 dirhams, 3000 dirhams, 700 €. Et puis surtout, on t'immobilise la voiture pendant 15 jours ou un mois. Donc il y a quand même des légendes urbaines, le sable, la vitesse, etc. Alors oui, il y aura des voitures qui vont faire du circuit, mais comme en France en fait. Il y a des mecs en France qui achètent des Porsche qui vont se circuler le week-end. En fait, il y a tout, mais c'est pas des légendes urbaines qu'on peut voir sur les forums. Ça, c'est totalement faux. Et on était venu le vérifier. Et Mickaël est là pour témoin. Du moins pour l'instant, elles tombent les unes après les autres. C'est ça. Donc voilà, désolé à tous ceux qui ont essuyé leur science sur les forums sans avoir bougé le cul du canapé, mais malheureusement, vous avez tort. On va faire un petit tour un petit peu de ce que propose Dubai Car Export et ce qu'on a pu voir dans le showroom notamment. Alors après, je vais vous montrer un petit peu la partie atelier et garage. Sauf que la partie atelier garage, vous l'avez bien compris, si on est amené à travailler ensemble, la partie atelier garage, elle sera chez Bibi en France. C'est aussi là où on veut vous proposer un gage de qualité, c'est qu'en gros, nous on va pas acheter des merguez, les amener et avoir une tonne de frais dessus et les vendre plus cher que ce que ça vaut. C'est pas du tout notre image, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire depuis le début qu'on est de la communauté, etc. Le but c'est, comme Mickaël l'a dit, que l'acheteur et le vendeur soient contents, donc que ce soit une bonne affaire pour l'acheteur et pas une mauvaise affaire pour le vendeur, sinon tu vis pas longtemps, et voilà, faut être honnête. Donc l'idée c'est qu'en fait on ait nos yeux, nos bras, notre tête ici pour faire la première sélection. La voiture arrive et ensuite tout l'entretien, les potentielles réparations ou entretiens, etc. seront faits par Bibi à la maison au garage, le tout filmé en vidéo. Donc vous allez voir la voiture en long, en large, en travers.
Et après, why not? Voilà, est-ce qu'on commence l'aventure, est-ce qu'on commence pas l'aventure? Pour l'instant, il y a plein de thèmes. Je pense que, comme on vous l'a dit en live, les premiers qu'on va importer, je pense que ce sera à titre personnel. Déjà pour se roder, pour voir si c'est réellement intéressant. Je pense que je préfère utiliser nous comme cobaye que vous. Et si je vous dis c'est intéressant et qu'on peut aider la communauté à faire des bonnes affaires, comme Mickaël l'a dit, que ça soit dans les deux sens. Et à se faire plaisir. Voilà, et dans ces cas-là, comme on le fait depuis le début, ça fonctionne avec notre ligne de conduite. Il y aura qualité, service client et rapidité. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaite faire à chaque fois et c'est ce qu'on va essayer de s'y tenir. Si le projet est amené à vivre, parce qu'encore une fois, on est ici à la base hors pairage, premièrement pour nous et ensuite, voilà. Pourquoi pas pour les autres? Que l'aventure puisse potentiellement commencer. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Parce que je sais qu'il y en a des gens qui vont dire ouais, ça y est, les mecs, de Dubaï, ils vont se lancer les boîtes d'import. On ne souhaite pas du tout être importateur, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça qu'on préfère travailler avec des importateurs de qualité parce que nous, c'est pas notre métier et on veut pas faire un truc qu'on sait pas faire au risque de se planter. Voilà, c'est clairement. Donc nous, on préfère faire la méca. C'est aussi simple que ça. Le cas et la relation avec les gens après, sur les accompagner dans leur choix, les aider à se faire plaisir, voilà. Les conseiller, puis aussi pour la suite, parce que c'est ça qui est important, c'est que acheter une voiture c'est bien, et je pense que c'est ce que vous avez un peu compris avec ce que fait Evan, c'est que le but, enfin tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais un des objectifs de sa chaîne c'est aussi d'apprendre à chacun à pouvoir se faire plaisir en s'achetant une voiture peut-être qui nous fait un peu rêver, mais sans en subir les coûts de l'entretien du quotidien, parce que sinon on sait que dans certaines marques de prestige, dès qu'on va au garage, en fait, on perd les vacances. Le but, c'est qu'on puisse avoir la voiture et les vacances en mettant soi-même les mains dans le cambouis. Donc là, c'est vraiment de l'accompagnement sur mesure, c'est de se dire, voilà, on a trouvé une voiture qui peut t'amener le plaisir. On te garantit quand tu l'as entre tes mains, elle est comme tu la souhaites, c'est-à-dire avec un top niveau de qualité d'entretien, tu n'as rien à faire dessus. Et en plus, et pour les semaines et les mois à venir, les années qui vont arriver, nous, on va t'accompagner aussi pour t'aider à faire en sorte que tu puisses continuer à partir en vacances, même si c'est une belle voiture. Et même bien que ça, parce que vu qu'on aura fait l'entretien sera filmé, donc tout ce qui va être récurrent, les freins, les vidanges, etc., en fait, tu seras capable de le reproduire vu que tu l'auras vu, tu auras déjà un tuto sur ta voiture. Donc même si c'est quelqu'un de novice, il met son téléphone, tu dévises telle vis, il dévisse telle vis, voilà, il est capable de refaire. Et comme vous avez été très nombreux à le dire, ce qui fait ma force sur YouTube, c'est que quand tu regardes mes vidéos, tu es capable de le refaire, contrairement à certains qui vont romancer et en faire une histoire. Moi, je veux pas en faire d'histoire, je suis pas c'est pas dans ma façon de faire et c'est pas l'ambiance de la chaîne. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois capable, avec ton téléphone, de regarder la vidéo et de reproduire ce que j'ai fait dans la vidéo. Donc en fait, c'est un petit peu ce que Mickaël vient de dire. Voilà, allez, on vous montre un petit peu ce qu'on peut voir ici. Donc principalement de l'américaine, c'est ce que nous disait Guillaume. Ouais, alors là pour le coup c'est mauvais exemple parce que derrière toi il y a deux Allemandes. Non mais ça c'est en fait ça c'est la mienne et celle de Mickaël. Non, tu t'es trompé. C'est celle à la mienne, ne dis pas. Mais non, regarde mon client. Je m'arrange avec je vais rester sur le blanc. Donc oui, effectivement, ce qu'on vend majoritairement, c'est des marques américaines. Donc de la Dodge Charger, de la Dodge Challenger, des pick-up, les Ford F-150 qui sont Flexfuel d'origine, quand ils ont le V8 5. Si cette vidéo fait 300 000 vues, j'achète celui-là. Et on va se la faire à la GMK. Lui, il est disponible. Donc voilà, là on a du pick-up, on a encore un pick-up là-bas, un Dodge Ram, Jeep Wrangler, on en fait pas mal aussi. Ça c'est plus ponctuel, les publis, les SSD comme ça, ouais. Et financièrement c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc on a un client qui a acheté ces deux-là aux enchères, mais c'est pas forcément ce qu'on vend souvent. Et puis après voilà, plus ponctuellement, moi j'ai surtout des clients qui me demandent de la Porsche, de la Aston Martin, Bentley, Maserati. Donc on en fait moins en volume que les américaines. Donc celle-ci c'était moi son client en l'occurrence. Voilà, on est passé, je lui ai dit bon, si tu me fais un bon prix, peut-être qu'on fera une vidéo chez toi. Et donc voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça, on est d'accord. Ouais. Donc là on a une belle GT3, une 911 KRS. Il change de sujet exprès quoi. Et dans 2-3 jours on reçoit, j'attends les virements là, mais on va rentrer 2 Cayman GTS, un Boxster GTS, une Aston Martin Vantage Cabriolet. De temps en temps on fait du Mercedes BMW aussi. Selon les modèles ça peut être intéressant, pas tout. On me demande très souvent de la M4, de la M2, mais ça c'est encore trop récent, trop cher, le marché n'est pas intéressant. C'est qu'on n'en a pas encore parlé, voilà, ce genre de voiture, il faut oublier. Golf 7R, Audi S3, RS3, non. Et en plus l'homologation est très compliquée, donc mon homologateur ne veut même plus les prendre. Donc ça on ne fait pas. Mais voilà, ce qu'on peut proposer, ce qui est faisable et qui est intéressant en prix, ça oui on vend et c'est à peu près ce que vous verrez dans ces En fait ça c'est un point intéressant qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas parce que
globalement le marché de l'automobile est intéressant à Dubaï, que tout est intéressant à Dubaï. C'est-à-dire que tu prends une Ferrari, tu nous disais surtout sur les Italiennes, c'est pas très intéressant, donc c'est se compenser. C'est un petit peu l'idée qu'on avait avec Michael au début, voilà. Mais ça se confirme ici, donc finalement des bonnes affaires, il y en a oui, mais il n'y a pas que. Et à l'inverse, tu nous disais, il y a aussi beaucoup de merguez, notamment sur les américaines. Les voitures qui ont été importées depuis les États-Unis, ouais. C'est souvent des voitures accidentées, donc celles-là on ne les achète pas. Après, les voitures marques américaines, mais qui ont été vendues neuves aux Émirats, celles-là en général, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais oui, toutes les voitures ne sont pas intéressantes, même si le marché est moins cher qu'en Europe. Mais les différences parfois ne sont pas assez importantes avec le transport, pour compenser tous les frais d'import. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que je te disais, M4, M3, A45 AMG, c'est encore trop limite. Et après, tu as aussi des voitures où c'est carrément l'homologation qui pose clairement problème. Donc, même si c'est intéressant au niveau tarif, l'homologation fait que... Volkswagen, mon homologateur, il les prend plus, donc ça on vend plus. Dieselgate Oui, ça a joué, ouais. Et qu'est-ce que j'avais en tête? Ça m'est sorti quelque chose. Mais enfin, voilà. En gros, il y a des clients. Ah oui, tiens, Nissan GT-R. Voilà. Des clients ils me demandent souvent, mais Nissan GT-R, t'en proposes jamais sur la page? Ouais, parce qu'en prix, c'est pas intéressant. Si c'était intéressant, on en mettrait sur notre page Facebook. Mais les voitures qu'on ne propose jamais sur la page Facebook, c'est pas qu'on veut pas les vendre. Moi, ça me plairait de vendre tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. De qualité, oui, voilà. en modèle. Ce que je veux dire, c'est toute marque et tout type de voiture, que ce soit de la sportive, du SUV. Mais si on les propose pas sur la page, c'est parce qu'en prix, c'est pas intéressant, donc c'est même pas la peine de les mettre. Ok, bon bah voilà. Et ben on va faire un petit tour dans tes locaux avec la partie atelier. C'est pas encore fini, mais on est en train de créer donc cette partie showroom. Et moi je verrais bien des Daliziflore ici. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais tu vois. Je sais pas ce qu'on a prévu, mais bon. Bah, ça, je crois. On a bien sur ce la 40-40 là, par contre. On a un pont ici, on va faire des enchères en live. Donc de temps en temps, on fera venir un propriétaire avec sa voiture. On fera une inspection en direct qui sera filmée. Il y aura des caméras un peu partout aussi. Et les gens qui ont donné un dépôt à l'avance, ils pourront chérir. Mais sans Daliziflore, tu vas rien vendre. Ouais, on va voir. Et donc là, on rentre vraiment dans la partie atelier, pur et dur. Donc tout ce qui est ici, c'est des voitures qu'on a déjà vendues, c'est des voitures de nos clients, sur lesquelles il y en a, il faut faire un peu de peinture, il y en a, il faut faire une révision. Alors, je te coupe juste tout de suite, je te coupe tout de suite, parce que là je connais tous les gens, ouais tu vois le mec qui maquille les voitures avant de les vendre, etc. Non, en fait ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire que quand tu lui demandes ton véhicule, par exemple un Ford F-150 comme il y a derrière, il va te dire s'il y a des potentiels travaux à effectuer. Soit tu dis je l'ai fait chez moi parce que je sais le faire, soit tu dis ok tu me l'as fait, il te fait un devis et il te fait la prestation. Voilà, je précise ça parce que... Oui, c'est vrai que quand on parle de peinture aussi, c'est parce que quel que soit le type de voiture à Dubaï, les gens roulent au quotidien avec en général. C'est fréquent d'aller faire tes courses et que tu aies une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini garée. Et donc aussi des gros pick-up comme ça. Donc parfois ça frotte, notamment dans les parkings, tout ça. Donc il y a des clients, ils veulent qu'on repeigne une aile, un pare-choc parce qu'il y a une rayure. Mais ce n'est pas un choc qui a été maquillé. Quand la voiture a été accidentée et qu'on s'en rend compte, on dit au client, si c'est pas trop grave et qu'il veut prolonger, ok on va plus loin, sinon on arrête tout et puis on passe à autre chose. Voilà. Ouais, je préfère le préciser parce que sinon tu peux être sûr voilà. Sinon on fait surtout de l'entretien basique ici. Des vidanges de pont, des vidanges de boîte, des vidanges moteurs. On peut changer des freins, des amortisseurs, mais on a rarement besoin de faire de la mécanique. Ça c'est un vrai tuba ça. C'est un vrai tuba le machin. Donc là voilà, on a du Ford F-150, une Dodge Charger. Ah ben tiens, tu vois ça, tu peux venir voir s'il te plaît. Tous les petits repères qu'on a là. C'est du débossage sans peinture. Débossage sans peinture. Je l'ai vu direct à l'heure quand je suis passé là, j'ai fait oh là. Donc là on a quelqu'un qui vient de le faire ici directement au garage, on le sous-traite. Ça c'est très bien fait et à partir donc mais ça je crois que tu l'as déjà fait sur une de tes vidéos sur ta chaîne. Alors c'est une story que tu as vue, ça va arriver sur la Porsche. Il me semblait que tu en avais parlé. Mais en gros, à partir du moment où il y a un POC mais que la peinture n'a pas sauté, on peut le récupérer sans peinture, en débauchage sans peinture. Et sous condition qu'il n'y ait pas non plus de mastic. Oui. Donc Dodge Charger, de la Chevrolet Camaro, Ford F-150 qu'on est en train d'équiper. Donc sur cela, tu feras attention à un pare-choc derrière toi. Des extensions d'ailes, des jantes, des pare-chocs. Et salut, ça va? Et qu'est-ce que je veux dire de plus? Calandre, phare. Est-ce qu'on peut en parler en même temps? On va peut-être finir ça. Est-ce qu'on a l'intérieur d'origine sur celui-là? Ouais, ça c'est l'intérieur d'origine, mais on peut, pour ceux qui ont des sièges en tissu, on peut les refaire faire en simili-cuir, ça rend vachement bien.
Et puis voilà, donc tiens, là on a une petite Porsche. On a fait une inspection sur la Porsche 987 qui est là, pour un client qui finalement n'est pas un vrai client, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, ça nous a fait perdre un petit peu de temps, mais on a vu la voiture, je l'ai postée sur la page. Ça aussi, tiens, par exemple, quand on fait une inspection et que finalement le client il n'a pas le budget ou qu'il y a un peu trop de détails pour lui à faire, ou quoi. Enfin, bref, pour une raison X ou Y, il n'apprend pas. À ce moment-là, si nous on estime qu'elle est valable, on la poste sur notre page Facebook. Donc cette voiture, hier soir ou avant-hier soir, je l'ai mise sur la page avec le prix complet rendu en France, homologué. Et si on trouve un autre acheteur, ben, au moins on n'a pas perdu notre temps complet. Ok, super. Voilà. Et ben écoute, Mickaël, je sais pas si t'as quelque chose à nous rajouter. Est-ce que vous avez vu notre belle porte de bureau? Ouais, moi je l'ai vu. On vient d'avoir un instant, ouais. Et tu sais Celle-là, que elle est quand même très sympa. Je dis c'est pas mal. je connais quelqu'un qui fait que de la pièce Porsche. Ouais. Que de la pièce Porsche. Et là, derrière, et il fait on a exactement un la même beau chose bureau. avec une Porsche. Ouais, c'est sympa, c'est original. Ouais. Et même la frappe pour le chien. Exactement. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Super. Et ben Guillaume, merci de nous avoir accueillis. Merci Avec plaisir. d'avoir C'était démêlé agréable le de vrai vous du rencontrer. faux. Puis peut-être à bientôt. J'espère, ouais. Donc là au moins déjà on a, voilà, c'est notre premier contact, premier pas dans l'aventure automobile qu'on est venu faire à Dubaï. On a démêlé déjà pas mal de fausses rumeurs de par ce qu'on a vu, de par ce que Guillaume nous a dit, et on a potentiellement peut-être un futur partenariat qui va arriver. Maintenant avec Mickaël on va aller continuer cette aventure automobile, donc on va aller voir des concessions de luxe pour voir un petit peu la démesure sur Dubaï. On va aller voir les marchés automobiles, donc c'est comme il l'expliquait tout à l'heure des marchés où il n'y a que de la vente automobile, voir les prix, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, les états, ce qui est accidenté, ce qui est masqué, ce qui n'est pas masqué, pour essayer de s'imprégner un petit peu des merguez, mais aussi du luxe et des bonnes affaires, pour avoir une meilleure vision de l'automobile ici et avoir son propre avis et pas du coup ce qu'on voit sur les forums. Mickaël, est-ce que tu rajoutes quelque chose? Bah écoute, moi j'ai hâte de passer à l'étape d'après, continuer la découverte. Je suis venu pour chercher du rouge avec du cheval. Je pense que je vais repartir les mains vides, mais c'est pas Moi je vais grave. repartir avec du jaune et un taureau, ça me va très bien. Et ben écoutez les amis, on continue cette aventure et je vous dis à bientôt. Et le parking qui est là, c'est que des bagnoles aussi. Ouais, plus de...